Oui, donc bonjour, je suis Carole James, magnétiseuse. Le magnétisme, en fait, ça fait longtemps que ça existe, hein, mais on ne sait pas comment ça fonctionne toujours. On ne sait pas vraiment, pas du tout reconnu aujourd'hui, mais toujours est-il qu'il y a des effets plutôt profitables qui sont quand même constatés. Et d'ailleurs, des chirurgiens, des médecins peuvent recommander des magnétiseurs, hein, tout ce qui est brûlure déjà. Et puis pour tout ce qui est après l'opération, post-opératoire, où là, moi aussi, je constate depuis très longtemps l'effet très bénéfique sur la cicatrisation. Vu la quantité de personnes que j'ai vues et que j'ai traitées avec le magnétisme, on constate très rapidement où la cicatrisation est accélérée et vraiment toujours une très belle cicatrisation, sans rougeur, et quelque chose de vraiment parfait. Et d'ailleurs, souvent, les médecins ou les infirmières sont toujours étonnés, même s'ils ne savent pas qu'il y a eu une séance de magnétisme, vont dire quelque chose qui est un peu, qui n'est pas habituel au niveau de la cicatrisation rapide. Donc on peut, de ce fait, moi de façon empirique, je peux constater quand même qu'il y a un effet sur les cellules. Et bon, après, qu'est-ce que c'est exactement? On ne sait pas. On ne sait pas, on dit que c'est une énergie. Dans plusieurs pays, on dit que c'est le chi, le ki. On ne sait pas exactement le qualifier. Mais voilà, il y a des médecins qui disent, bon, bah, on ne sait pas ce que c'est, mais l'important c'est que ça fasse du bien. Voilà. Après, faire attention aux dérives par rapport aux magnétiseurs qui vont demander, soit ils vont demander un prix trop fort, trop élevé. Bon, il y en a qui le font comme ça par don. Bon, après, quand c'est notre profession, le don est le don, mais après, on doit payer des charges, etc. Effectivement, il est mieux, comment dire, il vaut mieux avoir un peu de revenus pour payer ses charges. Par contre, on ne va pas nous payer notre don, en fait, voilà. Et c'est ça qu'il faut aussi savoir. Donc, qu'est-ce que c'est le magnétisme? Je dirais que pour d'autres, c'est l'amour, c'est l'énergie d'amour, c'est le divin, c'est Dieu. En fait, c'est tout ce qu'on veut, mais l'important, c'est qu'il y ait quelque chose qui, euh, qui passe, hein, qui passe par les mains, mais aussi par toute la personne, hein. Ça passe aussi par le verbe, par les mots, par la présence. D'ailleurs, tout le monde en a. Après, ça se développe le plus ou moins. C'est comme les personnes qui jouent de la musique. Tout le monde pourrait jouer du violon et après, voilà, c'est un don qui se développe ou pas. Et d'ailleurs, vous pouvez faire un exercice déjà. Enfin, moi, je fais des stages, je faisais des stages et du coup, voilà, on peut déjà commencer à mettre ses mains comme ça et ressentir, voilà. Donc c'est vrai quand c'est très proche, on va dire que c'est la chaleur des mains, mais quand ça commence à être très loin, et voilà. Et plus on va faire cet exercice, plus on va ressentir une densité entre les deux mains, comme si on tenait vraiment une espèce de boule de quelque chose de dense. Et voilà, c'est un exercice à faire et au fur et à mesure ça s'amplifie, plus on pratique et plus on va ressentir quelque chose qui passe entre les deux mains. Donc voilà, donc quand on te fait un soin, ben voilà, je passe mes mains sur la personne et je vais ressentir comme un signal dans mes mains, du picotement, de la chaleur, un peu de froid, une sensation comme si un organe est vide. Là, je ne ressens rien du tout et je sais que là, il manque beaucoup d'énergie. Je peux ressentir comme un petit frisson intérieur. Et en fait, ce n'est pas comme un frisson quand on a froid. C'est vraiment différent. On sent quelque chose qui traverse, qui fait comme des petites vagues dans le corps. Et on sait bien faire la différence qu'il y a, par rapport au frisson du froid.
Et donc là, on peut, au fur et à mesure de la pratique, apprendre à décoder ces signaux que l'on va ressentir. Moi, bon, ça fait 25 ans que je pratique. Au fur et à mesure, maintenant, je peux aussi ressentir la douleur dans mon corps. C'est-à-dire que, étant donné que dans mon profil et dans le profil de beaucoup de magnétiseurs, il y a cette empathie, donc cette synchronisation qui se fait avec la personne, je peux ressentir dans mon corps directement. Du coup, je sais que ça ne m'appartient pas. Du coup, je vais ressentir une petite douleur dans le genou, dans le ventre, enfin, aux endroits où la personne a des problématiques. Donc là, du coup, je vais pouvoir travailler. Je demande, est-ce que vous avez là quelque chose, etc. Souvent, c'est vrai, voilà, un problème de cheville, il y a longtemps, qui a été cassé ou entorse. Donc voilà, donc tous ces signaux, au fur et à mesure que je sais maintenant détecter et comprendre le sens. Donc soit on remet de l'énergie, soit on en enlève parce qu'il y a aussi des excès dans des organes où c'est trop condensé, donc ça fait comme une espèce de nœud qui va aussi bloquer la personne soit de façon physique, mais aussi de façon psychologique. Donc le magnétisme, justement, j'ai vu au fur et à mesure des années, peut agir sur tous les plans, physique et psychologique. Et l'un et l'autre sont liés. Et voilà, donc après je suis juste une observatrice et juste un intermédiaire, peut-être pas, mais juste là pour détecter et pour aider la personne à se soigner en fait. Hein. C'est la personne qui va se soigner. Alors bien sûr, on va dire que c'est comme l'effet placebo, oui, c'est vrai, c'est comme l'effet placebo, sauf qu'il faut le déclencher, si c'est l'effet placebo. Et donc c'est vrai que l'effet placebo, c'est quand même aussi quelque chose d'extraordinaire au niveau du corps humain. Et que si on arrive aussi à le déclencher de certaines façons, la personne va effectivement s'auto-guérir. De toute façon, je sais bien que c'est la personne qui va s'auto-guérir, puisque dans la cicatrisation, par exemple, si je magnétise à l'endroit de la cicatrisation, c'est peut-être une vibration aux cellules qui vont être boostées pour faire ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, donc tout ça, ça va évoluer, je pense, au fur et à mesure du temps. Peut-être qu'il y aura des explications et ça sera très bien et on pourra continuer. En fait, il y a eu des expériences de fait pour démontrer avec les zététiciens, démontrer que le magnétisme avait un effet, mais en fait l'expérience n'était pas forcément la bonne. Et c'est toujours pareil, il faut trouver le bon protocole. Donc là récemment, il y a un magnétiseur qui a été magnétisé plutôt des cellules dans un laboratoire. Là, c'est quelque chose qui est porteur. Et il y a d'ailleurs eu un effet. Donc c'est quelque chose, moi aussi, que je pense le plus plausible pour démontrer qu'il y a un effet sur la cellule, directement. C'est d'aller magnétiser des cellules. Voilà. Donc, au niveau des globules blancs, etc., enfin, je ne sais pas trop. Là, c'était des cas de bouts de peau, je crois. Voir comment ces bouts de peau bougeaient par rapport aux témoins, où on ne travaille pas dessus, etc. Enfin, tout le protocole pour voir, démontrer un phénomène ou une transformation. Donc oui, moi je trouve que ça serait hyper intéressant parce que là la personne qui l'a fait s'est financée elle-même, donc c'est quand même des certains coûts, que on puisse quand même aujourd'hui, en 2021, pouvoir démontrer par des expériences de cette sorte qu'effectivement il y a un effet. D'autre part, il y a aussi l'histoire à l'époque, je m'intéressais beaucoup et quand je parlais avec des scientifiques et des zététiciens justement, je voulais aussi moi comprendre parce que j'ai besoin aussi de comprendre. Bien sûr, pour moi il y a le divin, mais il y a aussi tout ce que notre corps, la vie est capable aussi de faire et qu'on peut aussi développer.
Et toujours est-il qu'il y a un chercheur qui a trouvé des cristaux de magnétite dans le cerveau. Et on en a aussi sur les arcades sourcilières, dans les mains, un peu partout. Donc c'est des nanocristaux, hein. Mais en fait, il y en a aussi sur les oiseaux migrateurs, les tortues aussi qui font la migration. Et il semblerait, mais c'est presque avéré, que c'est grâce à ça qu'ils peuvent se diriger. Voilà, parce qu'ils sont en interaction avec le champ magnétique de la Terre. Et donc avec ces cristaux de magnétite, qui sont de l'aimant, hein, peuvent aussi se diriger, et surtout dans les yeux, qui s'appellent les cryptochromes. Et donc il y aurait aussi ces nanocristaux qui permettraient aussi de se diriger. Voilà. Donc nous-mêmes, nous avons aussi cela, voilà, dans le cerveau. Des millions de nanocristaux. Alors bon, je ne sais pas si faudrait le démontrer. Est-ce que ça voudrait dire quand même qu'on est quand même des récepteurs. Donc voilà, chacun pourrait réfléchir à la question, est-ce que ça serait nécessaire de découvrir que nous sommes des récepteurs. Voilà, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Juste réfléchir sur ce sujet. Donc en fait, voilà, nous serions je bafouille, susceptibles d'être sensibles au champ des basses fréquences, mais aussi des moyennes et des hautes. Voilà, Donc ça, vous pouvez, je pense qu'il faut être curieux, et vous pouvez retrouver ces études-là, hein. On les trouve, si on cherche, on trouve ces études. Voilà. Le magnétisme aussi, donc c'est un complément à la médecine, et donc c'est pour ça que je suis au Gnomas Namap, pour arriver à ce qu'on arrive, enfin je me répète, à ce qu'on arrive à travailler en complément. Voilà. C'est-à-dire que la personne a une opération, bah nous on peut intervenir après l'opération. Voilà. Et aussi, il y a quand même des traitements lourds comme la radiothérapie, où ce sont les brûlures, la chimiothérapie, les problèmes de digestion, les nausées, etc. On peut vraiment aider sur plein de plans différents par rapport à l'allopathie. Donc voilà, vivement que l'on travaille ensemble. Ça serait quand même... parce que bon, je vois même des états dépressifs, hein, voilà. Parfois, la maladie fait que on peut aussi partir dans une spirale, et c'est pareil, on va pouvoir agir aussi sur tout ce qui est neurologique, enfin, on va dire tout ce qui est dépression, stress, anxiété. Donc, voilà. J'ai pas mal parlé là.